Nous sommes ce que nous mangeons. À titre d'exemple, nos cellules intestinales sont renouvelées en quelques heures. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que rien n'est jamais perdu, mais une nouvelle sérieuse parce que ça va nous demander de faire attention à ce que nous mangeons, à ce qui rentre dans notre corps. Et le problème est que l'alimentation moderne fait subir des pressions très difficiles à notre corps, dont le génome, c'est-à-dire le capital génétique, n'est pas du tout adapté aux modifications de l'alimentation moderne. Quelles sont-elles ces modifications ? On va manger des plats vite faits au lieu de bons petits plats mijotés, appauvrissement des sols, utilisation des antibiotiques, des pesticides. Et finalement, si on n'y prend pas garde, c'est 3 ou 4 fois par jour que ce que nous mangeons va véritablement entraîner une pollution de nos cellules qui ne sauront pas fonctionner correctement. Le cas de l'obésité est particulièrement visible, puisqu'effectivement c'est quelque chose qui se voit et qui va illustrer cette pollution dont je parlais tout à l'heure. À quoi est due cette épidémie mondiale d'obésité, qui est une pathologie chronique, qui va elle-même faire le lit de tout un tas de maladies chroniques graves, pathologies cardiovasculaires, cancer, diabète. Eh bien, l'obésité est liée à plusieurs facteurs. Pour faire simple, on pourrait dire que le corps est une espèce de boîte de laquelle il va falloir équilibrer les entrées et les sorties. Que se passe-t-il actuellement ? Premièrement, il y a trop d'entrées. D'autre part, il n'y a pas assez de sorties. Et en plus, la qualité de ces entrées est mauvaise. Premier point, trop d'entrées. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes sans cesse sollicités à manger. C'est très facile d'ouvrir un placard, d'entrer dans un supermarché. Il est bien loin le temps où il fallait grimper aux arbres pour pouvoir manger du miel. Donc, publicité, affiches, buffets pléthoriques, même si nous n'y pensions pas, tous nos sens vont être alertés, vont être sollicités pour nous inviter à manger à temps et à contre-temps. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas assez de sorties. Effectivement, notre société actuelle est de plus en plus sédentaire. On n'a jamais fait autant de kilomètres tout en restant assis. Or, notre génome, là encore, nous a programmés à être des animaux qui bougent. Et c'est vrai jusque dans nos mitochondries, qui ne fonctionnent bien que lorsque nous bougeons. Donc ça, c'est le deuxième problème. Ajoutons à ça le fait que non seulement les entrées sont quantitativement trop importantes, mais qualitativement de mauvaise qualité. Et là, il y a 2 grands points. La première chose, c'est qu'il y a trop de sucre dans notre alimentation moderne. C'est bien lui l'ennemi public numéro 1, le sucre. Le sucre qui va, d'une part, nous faire grassir, c'est-à-dire transformer notre masse maigre en graisse, mais qui va véritablement nous faire caraméliser sur place, nous oxyder et créer cet état de pro-inflammation, c'est-à-dire ce qui est juste avant l'inflammation et qui ne demande qu'une étincelle pour que le feu soit mis aux poudres. Et le problème du sucre, c'est qu'en fait, toute ingestion de sucre va entraîner une sécrétion d'insuline. Alors cette insuline, c'est une hormone au joli nom qui est très précieuse en période de famine parce qu'elle va justement nous permettre de stocker tout ce qui passe au cas où on en aurait besoin. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, il ne s'agit plus de stocker, mais de déstocker. Ajoutons à ça que les sucres sont cachés dans l'industrie agroalimentaire.
les sirops de fructose, saccharose, etc., qui vont enrichir soi-disant les protéines, le jambon, etc., donc vont sans cesse solliciter la sécrétion d'insuline. Donc, c'est l'insuline le problème, et c'est donc le sucre le poison. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tout aussi important, c'est le déséquilibre des graisses. Il y a beaucoup trop de mauvaises graisses qui vont rigidifier nos membranes et contribuer là encore à l'inflammation, et pas assez de bonnes graisses, les fameuses oméga 3, qui vont fluidifier tout cela et permettre un bon fonctionnement de nos cellules. Donc, trop d'entrée, de mauvaise qualité, pas assez de sortie. Ajoutons à cela un quatrième problème qui n'est pas des moindres, le facteur psychologique. Et on pourrait dire qu'il y a là aussi deux problèmes. D'une part, la vie moderne en elle-même, qui est stressante. Tout va trop vite. Là encore, les fast-foods, le fait que même en mangeant, on va vite, on ne mâche plus, ça va entraîner un déséquilibre du microbiote. On sait que ça, c'est aussi un facteur d'obésité. Donc on est stressé, on va trop vite. Et en plus, on a des émotions désagréables, des émotions négatives, que l'on va, de façon inappropriée, gérer, calmer, apaiser par la nourriture. Donc ces 4 grands facteurs expliquent l'épidémie actuelle d'obésité, et c'est sur ces 4 piliers qu'il faudra agir. Nous venons de voir à quel point la maladie obésité est une maladie chronique plurifactorielle. Il est clair que ça ne va pas s'improviser. Il va falloir agir sur tous les piliers en même temps. C'est un petit peu comme si vous aviez une barque avec 4 trous. Effectivement, vous coulez. Et si vous essayez de mettre votre doigt dans l'un des trous, vous continuerez à couler parce qu'il y a les 3 autres que vous n'aurez pas bouchés. Donc, il va falloir un véritable accompagnement personnalisé qui va permettre d'agir en même temps avec des outils pertinents sur tous ces facteurs. En outre, ce n'est pas d'un claquement de doigts qu'on va modifier tous ces paramètres. Il faudra donc aussi un accompagnement suffisamment durable pour inscrire dans la durée ces nouveaux comportements. Il faudra donc des experts qui vont permettre d'agir sur l'assiette, nutrition, micronutrition, les deux sont indissociables, qui vont agir sur la tête, gestion des émotions freinantes, mais aussi sollicitation d'une motivation durable à changer durablement ses comportements. Et enfin, le 3e pilier, ça va être le corps, ce corps que l'on va remettre en mouvement et avec lequel on va essayer de développer une nouvelle relation basée sur la bienveillance. C'est ainsi et uniquement ainsi, en agissant sur ces 3 piliers, que l'on va pouvoir restaurer une santé corporelle durable. Et c'est bien la question que vous vous posez puisque vous regardez cette vidéo. Alors moi, mon message, c'est de vous dire que les médecins qui sont experts dans cette triple approche existent. Allez les rencontrer, ne baissez pas les bras, votre santé vous appartient.